Et on passe à toute autre chose maintenant avec le festival Invisible qui a débuté ce mercredi à Brest. Arnaud Le Gouefflec, bonjour. Bonjour. Alors, 8e édition du festival et vous promettez aux spectateurs, je cite, des expériences sonores et sensorielles inédites. Qu'est-ce que vous réservez au public ? Écoutez, ça fait 8 ans qu'on existe, donc ça fait 8 ans qu'on cherche, avec comme seul guide la curiosité, qu'on cherche des groupes ou des artistes qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc c'est une surprise à chaque fois. On parie sur la curiosité du public. On parie que les gens vont venir pas forcément en connaissant le nom des artistes qui sont programmés, mais en se disant, puisque c'est le Festival Invisible, on va prendre une claque, dans le bon sens du terme, et en général c'est ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner quelques noms d'artistes ? Oui, écoutez, on va commencer par jeudi prochain au Vauban, où vous pouvez venir applaudir Chapi Chapeau Orchestra, qui est un groupe finistérien extrêmement intéressant, qui joue avec des instruments joués, et qui pour l'occasion rencontrera une légende de la scène punk hollandaise, J.W. Sock, ex-chanteur du groupe The X, pour les initiés. Donc c'est pas rien. Donc voilà, ils vont se rencontrer sur la scène du Vauban. Le lendemain, le vendredi, à la Carène, vous pouvez venir applaudir John Trapp, musicien finistérien qui sort un double album. Il fait une sortie d'album pour l'occasion sur la scène de la Carène, ou Kate Lebon, chanteuse galloise énigmatique et absolument charmante, que les gens pourront venir applaudir. Et puis samedi, si vous venez à la Carène, vous pourrez applaudir Gallon Drunk, qui est certainement une légende du rock'n'roll anglais. C'est vraiment une légende du rock qu'on ne verra pas de sitôt dans le coin. C'est effectivement une programmation qui est réservée aux curieux et aux spécialistes peut-être de la musique. Justement, Vous écrivez le festival Invisible chérit les bricoleurs, les aventuriers et les skieurs hors piste. C'est un peu ça l'idée ? C'est ça l'idée, c'est les gens qui ont un parcours singulier, un parcours en dehors des sentiers battus, qui ont des œuvres au long cours et que soit qu'on n'a pas eu souvent l'occasion de voir ici ou qui viennent carrément de l'étranger. Enfin voilà, on essaye de faire quelque chose de différent. Pourquoi le festival s'appelle le Festival Invisible ? Parce qu'on rend visible des choses qui sinon resteraient invisibles. Voilà. Alors, il y a également une exposition lors de ce festival qui s'appelle Locaux disponibles. Qu'est-ce que c'est ? Locaux disponibles, c'est une exposition du photographe brestois Michel Poulain qui, depuis des années, photographie les commerces qui ferment à Brest et qui a un peu une mémoire vivante, on va dire, de tout ce turnover de commerce qui malheureusement ferme. Donc voilà, il photographie, il enregistre tout ça et c'est une exposition de ces photographies qui donc sont toujours cadrées de la même manière et représentent un peu l'histoire d'une ville qui, à travers le temps. Là aussi, c'est pour rendre visibles des choses qui pourraient repasser invisibles ? Absolument, c'est l'attention prêtée aux choses un petit peu discrètes, un petit peu cachées, ou qu'on ne remarque pas forcément, et qui pourtant ont beaucoup de sens. Merci Arnaud Le Gouefflec d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le festival Invisible a débuté ce mercredi jusqu'à samedi.